Tu as une commission de sécurité prévue prochainement sur ton établissement. Tous les papiers sont à jour, les passages des bureaux de contrôle ont bien été effectués. Bref, tu es confiant, mais attention, je vais te présenter les 5 oublis les plus fréquents que j'ai pu rencontrer sur mes établissements ou les établissements que j'ai accompagnés. Mais avant tout, petit rappel, qu'est-ce qu'une commission de sécurité ? Une commission de sécurité, c'est une visite qui a lieu tous les 3 ou 5 ans selon la catégorie de ton hôtel, dans laquelle les pompiers et les services de la préfecture vont se déplacer sur ton établissement pour en vérifier la conformité en termes de sécurité. Ils vont alors tout vérifier, les comptes rendus des bureaux de contrôle, ton registre de sécurité, le dispositif SSI, ton évaluation des risques, ta procédure d'évacuation, le matériel nécessaire à la sécurité de ton établissement. Bref, ils vont tout passer au crible afin de s'assurer que ton établissement est apte à recevoir du public en toute sécurité. À l'issue de cette visite, la commission de sécurité se concerte et va donner un avis qui, si tu as bien travaillé, sera ou devrait être favorable. Dans ce cas, tu restes ouvert. Mais attention, le moindre petit détail peut rendre le verdict défavorable et là, ça peut devenir extrêmement problématique pour ton établissement. Alors, tu ne souhaites pas que ça t'arrive, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car le dernier point est souvent oublié. Allez, c'est parti, je te donne les clés. On va commencer avec la première erreur qui est un dysfonctionnement d'issue de secours. Sur ce point-là, tu vas vérifier avant la commission de sécurité que chacune de tes issues de secours s'ouvre et se referme correctement et surtout ne soit pas obstruée. Donc rappel obligatoire à tes équipes d'étage pour que ceux-ci ne bloquent pas une issue de secours pour faciliter le passage des chariots de linge ou autre chose. Et si tu as des issues de secours qui se ferment automatiquement avec un ferme-porte, tu vas vérifier que le ferme-porte fait bien son travail et qu'il n'ait pas besoin d'action humaine pour fermer cette porte. On continue avec le deuxième oubli fréquent, la SSI, soit ton système de sécurité incendie. Pense bien à vérifier ton système de sécurité incendie avant la commission de sécurité. Alors oui, une fois par an, tu as un bureau de contrôle qui va le vérifier, mais je te conseille fortement, même si ce bureau de contrôle est passé récemment, de vérifier ta SSI dès le matin même de ta visite. Il suffit qu'un détecteur soit en défaillance et que ton veilleur de nuit ait mis cette zone hors service pendant la nuit, dont tu ne vas rien entendre, la zone est hors service, mais ta SSI est défaillante. Et tu vas aussi vérifier que le plan de zone soit bien affiché à proximité de ta SSI. Tu vas également vérifier que l'accès à ta SSI n'est pas obstrué. Il m'est arrivé de voir des locaux SSI dans lesquels étaient stockés des parasols, des chaises, ou des archives. Non, la SSI doit être absolument accessible et une personne en mobilité réduite peut avoir accès à ton système SSI. Et petite parenthèse, chaque salarié doit au moins connaître l'emplacement de ta SSI et doit également être capable de l'utiliser, c'est-à-dire au minimum savoir détecter sur quelle zone et quel type de détecteur c'est mis en alerte. Troisième point de vigilance, les blocs de secours, soit les BAES ou les BAEH. Donc BAES pour bloc autonome d'éclairage de sécurité et BAEH pour bloc autonome d'éclairage habitation. La différence entre les deux, les BAEH possèdent une batterie et resteront donc allumés en cas de coupure électrique. Alors comme la SSI, les BAES ou BAEH sont contrôlés annuellement par un bureau de contrôle. Mais ce n'est pas parce que le bureau de contrôle est passé il y a un mois qu'il faut s'abstenir de les vérifier. Non, le matin même, tu vas vérifier tous tes blocs de secours. Et le souci le plus fréquent, c'est justement la batterie des BAEH. Donc juste avant de lâcher ou une fois qu'elle a lâché, ce dysfonctionnement va être signalé par une lumière orange qui va rester continue sur ta BAEH. Donc fais bien le tour de tes parties communes et de tes étages, et si tu constates qu'un BAEH est défectueux, passe vite un coup de fil à ton prestataire, ça peut t'éviter une prescription le jour de la commission de sécurité. Avant-dernier point, les extincteurs.
Donc ceux-là aussi sont contrôlés annuellement par un bureau de contrôle comme Socotec ou Bureau Veritas ou tant d'autres. Et même si le passage a eu lieu récemment, comme tout le reste, on va quand même vérifier le jour de la commission de sécurité ou quelques jours avant que chaque extincteur est conforme. Et le problème le plus fréquent, c'est tout simplement le petit scellé qu'il y a sur chaque extincteur et qui est censé être raccroché à la goupille de sécurité. Et il peut arriver que ce scellé soit retiré. S'il est retiré, même si l'extincteur n'a pas été utilisé, on va considérer, la commission de sécurité va considérer que l'extincteur n'est pas aux normes. Et c'est un problème assez récurrent, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une femme de chambre qui soit passée à proximité avec son chariot, qui ait mis un petit coup au niveau de la goupille et qui a arraché le scellé. Ça peut être un enfant qui passe à côté, qui ne sait pas ce que c'est, qui tire sur le scellé et le scellé lui reste dans les mains. Donc je t'invite à vraiment vérifier ce point-là. Et un petit tips également par rapport aux extincteurs, vérifie qu'il n'y ait pas de pot de fleurs devant l'accès d'un extincteur, qu'il n'y ait pas une table ou une chaise. Pourquoi? Parce que ton extincteur doit pouvoir être utilisé par une personne sur fauteuil roulant également. Donc rien ne doit encombrer l'accès à un extincteur. Donc avant d'aborder le dernier oubli ou la dernière erreur la plus fréquente lors d'une commission de sécurité, j'espère t'avoir aidé à finaliser les préparatifs de ta commission de sécurité. Et si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu ou encore mieux à t'abonner. Ça m'aiderait énormément et m'encouragerait à te proposer du nouveau contenu. On arrive donc au dernier point, donc celui-ci est très souvent oublié. Ce point-là est assez spécial car officiellement rien ne t'oblige à le mettre en place, mais il est complètement primordial en cas d'évacuation de ton établissement. Il s'agit de la connaissance par tout le personnel, y compris femme de chambre, cuisinier ou même un stagiaire, du point de rassemblement. Le nombre de fois que j'ai questionné du personnel de façon aléatoire là-dessus, en ayant à chaque fois des réponses différentes entre un valet de chambre qui me sort dans le parking, un réceptionniste qui me dit de l'autre côté de la rue et le commis de cuisine qui lui n'en a aucune idée. Je te promets que ça peut vraiment nuire à une évacuation et il n'est pas rare qu'un membre de la commission de sécurité questionne un salarié ou te questionne à toi sur ce sujet. La commission de sécurité peut aussi imposer d'avoir un point de rassemblement, de l'afficher sur ton plan d'évacuation et de le signaler via un panneau. Et ça, surtout si tu possèdes un établissement qui est assez complexe, ça peut être avec plusieurs bâtiments ou avec un risque spécifique. Donc même si ce n'est pas obligatoire, sache que la commission de sécurité peut te l'imposer et honnêtement, pour ce que ça coûte de mettre un point de rassemblement en place, je te conseille de le faire. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des erreurs les plus fréquentes. Il y en a certainement d'autres et je t'invite à les mettre dans les commentaires. Donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne commission de sécurité et je te dis à très bientôt pour de nouvelles clés.